Bonjour. Alors, on pourrait se poser la question, en ce qui concerne ces équations trigonométriques, s'il n'y a pas une méthode qui marche tout le temps. Alors, la réponse est non, parce que les équations trigonométriques peuvent être assez affreuses, surtout si elles font intervenir des angles différents. Bon, alors peut-être qu'on va se restreindre au cas où il y a un seul angle. Par exemple, cos x, sin x, tangente x, liés entre eux par une équation. Alors là, oui, il y a une méthode qui marche toujours. Le problème de cette méthode, c'est qu'on verra dans les exemples, elle risque parfois d'être assez compliquée à mettre en œuvre. Alors, les calculs seront lourds, mais néanmoins, elle fonctionne. Alors, pour utiliser cette méthode, nous allons voir en fait trois formules qui permettent d'exprimer le cosinus de x, le sinus de x et la tangente de x en fonction uniquement de la tangente de x sur 2, c'est-à-dire la tangente du demi-angle. Alors ça vient d'un... Vous voyez, d'abord c'est assez drôle, c'est amusant, et même si on ne l'utilise pas, c'est bien de le voir. Et c'est assez drôle parce que ça sort en fait simplement du théorème de l'angle inscrit, angle au centre. Alors que nous dit, voici un cercle trigonométrique, classique, j'ai mis mon angle x ici, voilà, U c'est le cosinus, V c'est le sinus, d'ailleurs je peux le poser ici, donc U c'est le sinus, V c'est le sinus, et ici on a un triangle rectangle, si je prends ce point, qui regarde le même arc que ceci. Donc on a un angle ici, deux angles qui regardent le même arc que l'angle au centre. Alors ça veut dire qu'ici on a la mesure x sur 2, c'est la moitié de l'angle. Bon, ça veut dire un triangle rectangle, la moitié de l'angle, j'ai dit que c'était la tangente du demi-angle, oh ça commence à être facile. En fait, la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent, et l'adjacent ici il est simple, le cercle est de rayon 1, et ici on a cosinus, U, c'est cosinus de x, et V c'est sinus de x. Donc on a immédiatement une petite formule, toute facile, c'est que la tangente de l'angle x sur 2, c'est V sur 1 plus U, avec U qui est cos x et V qui est sin x. Ou si on préfère, on peut le réécrire, V égale T fois 1 plus U. Voilà, déjà une première petite formule où la tangente du demi-angle apparaît et dit entre cosinus et sinus. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités pour continuer. Donc là, on a un bon espoir de trouver les formules. On pourrait utiliser ça. Cos carré plus sin carré vaut 1. Injecter la valeur de V là-dedans, résoudre, etc. Alors, ça marche, mais c'est un peu long. Je dis pas que c'est la méthode la plus longue, mais c'est une méthode un peu longue. Et surtout, il y a un choix à faire à un moment entre deux possibilités et une qui est à éliminer. Mais ça, on n'aime pas trop avoir... Enfin, on peut le faire sans problème. Exercice, faites-le. Remplacez, résolvez, puis éliminez une des possibilités pour ne retrouver qu'à la fin que la bonne formule. Mais c'est quand même... c'est légèrement fastidieux, mais pas vraiment. C'est un plaisir de le faire, mais c'est juste ce choix qui est un peu dérangeant. Alors il y a une autre méthode pour trouver, en fait, pour continuer, au lieu d'utiliser ça, on peut remarquer autre chose. En fait, ici on a ce segment W, et puis pour l'instant on peut se dire, on peut rien en faire. Mais si on peut, à condition de tracer ce triangle-là. Alors ce triangle que je viens de dessiner en vert, avec W, ici, ce triangle ici, c'est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce qu'ici on a un diamètre, et ça c'est donc le cercle de Thalès de ce segment, du diamètre, et donc on a un angle droit ici. Ok, première chose. Donc c'est un triangle rectangle qui contient le côté W qui est d'hypoténuse 2, puisque c'est le diamètre du cercle trigonométrique. Donc on connaît deux côtés, et en fait on peut connaître l'angle qui est ici, parce que là on a un triangle isocèle, donc ici c'est le même angle que, c'est toujours x sur 2 en fait. Et là, un triangle rectangle, je vais pouvoir calculer sa tangente, donc la tangente de cet angle, c'est ça divisé par ça,
Maintenant, j'ai un problème pour connaître la cathète ici, et cette cathète, on peut la calculer à partir du théorème de Pythagore. Donc, faisons apparaître tous les calculs. Voilà. Donc, par Pythagore, 1 plus u au carré plus v carré, c'est w carré, hein, c'est donné par ce triangle-là, notre triangle de départ. WT, c'est racine de 4 moins w carré, c'est ce qu'on avait vu, hein, c'est le triangle rectangle, c'est la tangente, exprimée grâce au triangle rectangle qui est là. Et puis, racine de 4 moins w carré, ça sort du théorème de Pythagore. Hein. Et maintenant, on va pouvoir isoler w là-dedans. On l'élève au carré, on isole le w carré. Ça fait w carré égale 4 sur 1 plus t carré. Bon, maintenant le w carré, je vais pouvoir le remplacer là-dedans. Et ça me donne cette équation-là. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout développer. On développe le tout. Voilà. 1 plus 2u plus u carré plus v carré, c'est 4 sur 1 plus t carré. Et u carré plus v carré, c'est l'occasion de l'utiliser, ça vaut 1. Donc finalement 2 plus 2u, c'est 4 sur 1 plus t carré. Donc 1 plus u, c'est 2 sur 1 plus t carré. Voilà. Au passage, on peut directement calculer v. V, ce sera 2t. 2t sur 1 plus t carré. Et puis ici, pour u, il suffit de soustraire 1, de mettre en dénominateur, etc. Finalement, cosinus, sinus, tout ça, il s'exprime comme ça. Cosinus de x, c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Sinus de x, c'est 2t sur 1 plus t carré. Et tangente de x, c'est 2t sur 1 moins t carré. Donc on a exprimé cosinus, sinus et tangente comme étant des fonctions rationnelles d'une variable t, où t, c'est en fait la tangente de x sur 2. Donc tout ce qu'il y a à retenir, c'est ces formules. Ces formules permettent ensuite, je vous laisse deviner, hein, mais ça permet ensuite de substituer tous les rapports trigonométriques dedans par ces formules-là, et donc de résoudre en t. De résoudre une fonction, une équation rationnelle. Et une équation rationnelle, c'est pas nécessairement plus facile à résoudre, mais ça peut être utile. Voilà. La prochaine fois, je ferai des exemples de ça. À bientôt.